Bonjour, donc on va faire la petite vidéo sur les morts doux. Alors je préviens tout de suite, hein, c'est pour m'amuser, hein, ça sera un peu à l'arrache. Ce que je veux faire, c'est avec un minimum de calcul, hein, par rapport aux rayons ici, hein, les rayons prévus. Donc il va falloir que je prenne le diamètre de la couronne et regarder les rayons possibles pour pouvoir mettre le plus précis possible. Et en même temps l'écartement, hein. Donc on va essayer, hein. Là je promets rien parce que bon, par rapport aux vidéos que j'ai pu voir, enfin la vidéo que j'ai pu voir de Dédé, qui lui a tout calculé, fait de façon très précise. Moi ce que je voudrais faire, c'est de façon plutôt rapide et sans trop de calcul, justement pour pas se prendre la tête. Parce que ceux qui veulent en faire un, ceux qui veulent faire ce genre de mort, ils vont pas trop s'amuser à se prendre la tête. Et s'ils peuvent faire comme moi, puis que ça marche, ben ma foi, pourquoi pas, hein, voilà. Donc là, je vais commencer à prendre un bout de brut. Alors ça, c'est un bout de brut de chez Mecasource, que j'ai décollé l'étiquette, hein. Mecasource acier XC48, voilà. De chez Mecasource, ça on voit pas bien avec la lumière, mais voilà. Donc il faut que ça fasse 16 mm. Alors j'ai pris une fraise de 16, bien sûr. On va commencer par faire une surface de référence pour pouvoir être bien droit. Donc je ne sais pas laquelle qui serait le plus droit possible pour éviter d'enlever une matière. Bon là ça n'a pas l'air d'être mal. Ouais, oh, c'est pas mal, hein. C'est un peu de travers, bon forcément. Donc ici ce sera le plus droit. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, on va déjà commencer à faire une petite surface là. Faire une surface de référence, qu'on ait après moins de... Parce que là on n'est pas à trop d'épaisseur, hein, donc il faudra quand même se méfier. Voilà. Juste tapoter un petit coup. Donc là, on va faire, première vidéo, on va faire un peu le bloc, hein. Alors le bloc, il sera plus gros que prévu, hein. Voilà. Il sera plus gros que prévu. Après, il pourrait être coupé par la suite, hein. Donc, voilà. On va faire ça en plusieurs fois, hein. Donc c'est sûr que ce qui est le plus intéressant, ça sera de faire les petites, les encoches, hein, derrière, là, et les rainures, hein. Ce sera ça le plus intéressant, hein. Alors moi, ce que j'ai pas, il y a deux formes différentes, hein. Vous avez bien vu que, à mon avis, en fonction que le mort rentre plus ou moins profond dedans, eh ben, il faut normalement deux formes différentes, hein, parce que c'est pas quelque chose de rond, hein. Ce serait quelque chose de rond, un pion rond, il n'y aurait pas de problème. Sachant que plus on se rapproche du centre, forcément, plus le rayon sera important, hein, le rayon. Donc plus on s'écarte, plus le rayon est long. Donc est large, je veux dire. Donc on va essayer de faire déjà, pour un premier temps, c'est de faire le rayon le plus plat possible, hein. Et ensuite, eh ben, on décalera, hein, pour pouvoir faire l'autre, voilà, avec un autre rayon. C'est là qu'on va peut-être poser un problème pour y arriver. Donc ce que je vais faire, moi, je vais mesurer, je vais déplacer le mort au fur et à mesure, hein, pour avoir chaque dent un déplacement. Je prendrai le micromètre, le comparateur électronique pour pouvoir mesurer entre chaque, voilà, entre la surface de la première et la surface de la deuxième, hein. Et là, j'ai 6 et quelques, donc pour pouvoir déplacer. Et après, je ferai la même chose pour les deux autres, voilà, les autres rayons, hein. Puis on verra si ça marche, hein. Si ça marche pas, tant pis, c'est juste pour m'amuser, ça fera. C'est un bout de chute qui m'a pas coûté grand chose. M'a pas coûté grand chose. Si ça marche pas, bah tant pis, hein. Comme je vous dis, c'est pas, ça sera pas vraiment important. Par contre, si ça fonctionne à ce moment-là, ben, j'en ferai deux autres, hein. Et puis ben, je continuerai l'opération. Donc alors là, on va faire un fraisage avec une fraise de diamètre 16. Carbure de tungstène, bien sûr, hein. On va tangenter déjà, on va se mettre déjà à plat. On fixe, on met à 0. Voilà, on recule un petit peu. On décale. Faire deux passes, hein. Vitesse de rotation, normalement un peu dans les 800 tours. Moi, j'ai pas 800 tours, j'ai 930 tours. Sinon, c'est 500 tours. Donc, normalement, ce serait dans les 800 tours, hein, avec un acier mi-dur.
On va pas faire une très grosse passe, hein, c'est juste pour que ce soit plat, hein, on est d'accord? Donc quand même en route et puis on y va, hein. Donc je vais mettre les lunettes de protection quand même, je les ai pas mis, faut les mettre. C'est pas trop ce qui est embêtant dans dans le fraisage, parce que dans le fraisage c'est pas des gros trucs qui peut éjecter, mais ni de pièces qui risquent d'être éjectées, mais bon, autant prendre les précautions nécessaires. Donc là la vitesse est réglée, tout est réglé, il n'y a plus qu'à. Donc on y va. Alors là, l'état de surface, je m'en moque un petit peu, c'est pas grave, hein, donc on va pas essayer de faire du brillant, hein, c'est juste pour faire quelque chose de droit, hein, on part sur de bonnes bases. Hein. Hein, c'est sûr qu'on va pas se fier à déjà une... Alors j'ai bien ébavuré la pièce avant. Voilà. Là, bon, le principal, c'est qu'on soit plat. Hein. Ici, on va ébavurer un petit coup. Toujours ébavurer, hein. Parce que sinon, bah, c'est pas la peine. Hein. Comme je ne cherche pas d'une précision parfaite, j'espère que ça va aller quand même. Hein. Voilà. Ensuite, cette surface-là, ça sera notre surface de référence qui va être bien entendu du côté. Alors, je ne sais pas quel côté c'était le plus... On va regarder à l'équerre quand même. Toujours regarder à l'équerre quel côté qui est le plus plat, hein, quel plus d'équerre. Alors, voyons voir. Là, on est pas mal. Oh, c'est à peu près pareil. Donc, je dirais qu'ici, c'est moins plat. Donc, on va faire de côté là. Mettre des cales. Alors, toujours pareil, bien nettoyer. On bien nettoyer les morts, tout ça toujours, hein, si on veut faire quelque chose de bien. Malgré que là, c'est pas si important que ça pour l'instant. Mais bon, si on veut quelque chose de bien, autant le faire comme il faut dès le départ. Donc on va mettre les deux cales. On va mettre la surface de référence côté. Voilà. Et on va mettre la petite baguette ici. Voilà. Alors pourquoi la petite baguette? Ben, tout simplement c'est parce que comme c'est pas d'équerre, il n'y a rien d'équerre comme il faut qu'on soit, la surface de référence soit bien en appui sur le mort fixé. Parce que là on voit que la cale est serrée et celle-là elle ne serre pas. Oui. Donc là on ne peut pas serrer puisque on n'est pas d'équerre. Voilà. Donc là c'est bon. Remise à zéro, on revient en arrière. Et on y va. Pas pris assez. Là. On va prendre plus. Hein. Allez, un demi-millimètre.
Voilà, il en manque un peu là, on est obligé de refaire une passe. Hein. On va le faire dans ce sens-là. On est la bordure là. Voilà. Donc le problème c'est que le temps passe vite. Et là, on est juste on fait juste le bloc hein, pour le moment. Donc ici il n'y a plus qu'à donc toujours bien enlever les copeaux avant d'enlever la pièce, c'est mieux. Ça évite que les copeaux tombent dans le fond. Voilà. Bon, là on va y bavurer bien sûr, on voit qu'il y a des bavures sur le côté là. Normalement la bavure toujours du bon côté, mais là on va juste faire un peu les deux côtés. Hein. C'est le plus chiant, c'est ça, c'est les bavurages. Hein. Faut pas oublier quoi que ce soit parce que là, c'est là qu'on se fait avoir. Bon, je vais faire l'autre face et puis je vous reprendrai après, jusqu'à quand je sois à la bonne cote, hein, parce que sinon on va mettre 1 heure pour faire le truc là. Bon, pour une première vidéo, on va juste faire le bloc, hein, donc rien de compliqué à faire. Donc ici on a les deux faces. Donc là je vais bien, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bavure, hein, rien du tout, hein, parce que sinon quand on met la pièce comme ça, il faut qu'ici ça soit parfaitement d'équerre. Donc on va regarder, normalement ça doit être parfait. Hein. Voilà. Alors bien sûr l'état de surface n'est pas parfait, hein, mais je vous dis on s'en fout un peu. Le principal c'est que ça soit bien d'équerre. Et là c'est le cas. On est bien plat, on est bien d'équerre. Par contre sur l'autre face, bien entendu, comme elle n'est pas faite, hein, on n'est pas si mal non plus, donc ça va être assez facile pour faire l'autre côté. Donc eh ben, je vous mets en pause, je vais attaquer le deuxième côté, hein, ici, hein, puisque automatiquement, là on est déjà à 16 minutes, on va pas faire grand chose, hein, quoique, on peut le faire, hein, bah, de toute façon les vidéos on va les faire au fur et à mesure. Hein. Faut que je me retrouve une ligne douce, donc j'en rachète une, parce qu'en fait,
Rien ne vaut une lime douce pour enlever les bavures. Il y en a une belle là. J'ai l'impression que les limes, elles liment plus. Faut dire, elles sont vieilles hein, déjà. Hein. Elles ont bien servi. Faudrait peut-être que j'ai des crasses aussi, ça serait pas mal. Donc les bouts de chute, vous en trouvez chez Mecasource. Hein. Je crois que le code promo a disparu. Hein. Il y avait Franco 10, vous pouvez toujours essayer, voir si ça marche, on ne sait jamais. Mais bon, il était valable jusqu'à la fin du mois dernier, donc à moins qu'il l'ait laissé, je sais pas. Moi j'ai commandé, j'ai fait qu'une seule commande dessus. Donc voilà quoi. Je crois que c'est pas trop mal là. Voilà, bon pour vous dire que les bavurages c'est très important quand on fait du cubage. Hein. Ça veut dire bon, il faut absolument que tout soit bien bavuré, qu'il n'y ait pas de copeaux, quoi que ce soit, que tout soit parfaitement propre. Que les cales appuient sur quelque chose. Alors, nettoyage des morts. On fera que le cubage là vite fait. Hein. Cette première vidéo, bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est pas la peine de continuer à regarder. Mais bon, si ça vous intéresse quand même de regarder, bon allez-y. Hein. Mais bon, c'est que du connu. Hein. Donc le seul truc, c'est qu'il faut bien faire ça comme il faut. Bien nettoyer les cales parce que... Alors faites attention à vos cales quand elles tombent. Hein. Les cales... Quand elles tombent, elles s'abîment et puis il peut y avoir des bavures ensuite. Et puis quand vous allez poser votre pièce dessus, ben, vous ne serez pas précis. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en faire tomber. Et puis à chaque fois, ben, ça a beau être de l'acier un peu dur, mais on est obligé de passer un petit coup de lime diamant pour enlever le petit nion qu'il y a dedans. Alors, face de référence, face d'appui. Alors, voyons voir. On va quand même remettre la petite baguette de ce côté-là pour être sûr que... On va décaler ça. Comme ça, on va voir si les cales sont bien en appui ou pas. Non, celle-là, elle tient pas. Donc, bah, tant pis, on va faire comme ça. Hein. Forcément. Allez hop, c'est parti. Alors là, j'ai pas bougé le réglage, donc automatiquement, il faut que je redescende de 1/2 millimètre. Voilà.
Bon, il est temps de mesurer ça, donc on va mesurer l'épaisseur, il nous faut 16. Donc allez. Donc, voilà le micromètre, donc on va le régler sur 16. Alors on peut jouer comme ça, c'est que moi je trouve que c'est plus facile quand on fait comme ça. On met 16 mm. Voilà, 16 mm, grosso modo. On met à 0. Et on mesure. Alors on bloque. Il nous reste 2,9 mm à enlever. Voilà. Alors je vais mettre à 0 le vernier. Voilà. On va y aller pour 4 dixièmes. Hein.
remettre sur les cales après parce que là. Alors c'est pas la fraise qui coupe le mieux, hein, ça. Hein. Il faudrait que j'en ai une autre parce que celle-là, les bleus, ça coupe mieux quand même que celle-là. Celle-ci, elle coupe pas super bien. Hein. En 16 mm, ça commence à être un peu dur. Hein. Sinon, je prendrais maximum 3 passes là, hein, sur la largeur. Hein. Bon, on va mesurer quand même combien il y a là maintenant. Je crois qu'on doit avoir un peu plus d'un millimètre de moins maintenant. Alors on va mesurer. On déverrouille. Il reste 1,7 mm. On va quand même l'enlever de là. On va la recaler comme il faut. Enlever les bavures. Parce que là, on n'est pas bien quand même. Vous voyez que ça fait des grosses bavures. Normalement, si ça coupait mieux, ça ferait pas ça. Hein, donc, en plus, la pièce est bien chaude là. Alors donc... très difficile à enlever ces bavures. Hein. Ouais, il faut que je réinvestisse dans une fraise bleue. Là. Les fraises que j'ai montrées en vidéo, elles vont bien. Par contre, en 16, ça commence à faire un peu de sous. Voilà, c'est bien nettoyé. On va repositionner la pièce, remesurer. Enfin, on va refaire une passe. Encore, hein. Bien nettoyer les cales, on va remettre en place, on va essayer de voir si elle s'assoit bien sur les cales. Celui qui a la moindre saloperie, hein, puis ça y est. Il est encore là. Hein.
Voilà, c'est pas très grave, là, puisqu'on touche pas pour l'instant. Hein. Ouais, il y a un côté qui touche pas. On va essayer de... Je vais essayer d'inverser pour voir. Toujours pareil. Bon, pas grand chose à y faire. On va continuer comme ça. Parce que là, on est bien d'équerre, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Ouais, reparti. Donc ici, ça fait déjà 35 minutes. Donc ben là, je vais terminer, hein, parce qu'il faut que je sois à 16 mm. Donc il me reste 1,7 mm que j'ai dit, hein, 1,7 mm. C'est bien ça. 1,7. 1,7 mm. Donc eh ben, je vais finir et puis à ce moment-là, ben, on verra pour la suite. Hein. Donc la suite, ça va être, bien entendu, on va finir tout ça, hein, que ce soit bien. Il faut quand même qu'il y ait une surface de référence de l'autre côté aussi, qu'on puisse se positionner sur quelque chose de plat. Hein, donc, et puis après les deux rainures, là, pour les deux coulisses de chaque côté, qu'il y a sur les morts. Hein. Donc j'ai foutu mon mort, il est là. Et deux rainures de 8 là de chaque côté. Donc à faire deux rainures, comme ça bah, normalement ça devrait déjà être bon. Hein. La largeur, les deux rainures, une surface de référence, on fera même l'autre pour être sûr, comme ça on n'a pas de problème. Si on vient inverser ou quoi que ce soit, il faut mieux que les deux surfaces soient nickel. Alors on n'est pas non plus à 1/100, hein. C'est pareil, hein. J'ai regardé plus ou moins, il y a quand même du jeu dedans, un petit poil de jeu. Hein. Mais bon, faut pas qu'il y ait trop de jeu non plus. Hein. Donc je vous laisse là-dessus. Hein, je termine parce que là ça risque d'être trop long. Hein. Donc c'est pas la peine de rajouter du temps sur du temps pour expliquer des trucs, pour faire du cubage, hein, ça sert à rien. Donc vous avez vu, bon, on entame le truc et puis on verra ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, moi je vais un petit peu à l'aventure, hein, je peux vous dire, parce que j'ai pas envie de me casser la tête dans les mesures. Donc ce que je veux, c'est voir si on peut faire quelque chose rapidement, sans se prendre trop la tête. Hein. Avec voilà, sans trop de calcul, voilà, juste en mesurant l'entre-dents, et puis voir si on peut l'engrainer sur le mandrin. S'il s'engraine bien au bout, d'un bout à l'autre, puis qu'il va bien, puis qu'il n'y a pas trop de jeu, normalement ça va être bon. Sachant que tous les morts, ils ont du jeu dedans, hein. On a toujours du jeu comme ça. Hein. Voilà. Mais il faut qu'on ait les écarts qui soient bien précis. Hein. Comme ça, quand on force, que tout force sur toutes les dents, hein, et non pas une dent sur une autre. Hein. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Donc voilà, et ben je vous laisse, et puis ma foi, ben, bonne soirée, et puis ma foi, ben, à la prochaine. Allez, à plus, au revoir. Donc du coup voilà, la pièce terminée, les deux surfaces faites, les deux côtés là fait, il n'y aura plus qu'à faire le bout là et le bout ici, là, pour les surfaces de référence. Donc là, ça rentre, mais vraiment ric et rac. Hein. Je vais mettre un peu de mal à l'enfiler. Voilà, là ça rentre juste. Hein.
J'ai fait ça au centième. Voilà, pas de jeu. Il faudra peut-être que je mette un coup de papier. Alors j'ai fini à la fraise à surfacer quand même, pour que ce soit plus propre. Voilà. Et puis j'ai descendu, en fait, comme j'ai pas de visu, pour faire la finition, j'ai mis le comparateur en bout comme ça, sur ma broche pour régler pile poil pour finir. Pour avoir vraiment la cote parfaite par rapport à un mort. Faut pas qu'il y ait de jeu, faut pas qu'il y ait de jeu comme ça, quoi. Donc voilà. Donc de ce côté-là, c'est bon. Donc il me restera à faire les deux rainures de chaque côté. Et puis, bon, on fera ça la prochaine vidéo, donc les deux rainures. Et après, on va pouvoir attaquer. On pourra essayer déjà pour voir si ça s'engraine, puisque de toute façon, on peut démarrer, la couronne ne touche pas tout de suite. Et puis après, on verra pour les... Alors, il va falloir sûrement que je démonte, puis que je regarde la couronne pour mesurer le diamètre. Pour avoir le rayon. Voilà. Voilà. Juste, c'est juste. Il y a un côté qui rentre plus facilement que l'autre. Je prendrai peut-être ce côté-là. Ça se joue à un centième. Ça joue au centième. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Donc, donc on va y aller tout doucement. Vidéo numéro 1. Donc sur déjà la façonnage du bloc. Donc je vais faire ça sans montrer la vidéo. Je vais faire ça sans filmer. Et puis les rainures, je vous montrerai quand même. Là, il y a encore une petite bavure de rien du tout. Il faudra que j'enlève. On le sent léger. Bon, voilà. Petit coup de papier, et puis ça sera bon. Donc, à la prochaine vidéo. Allez, on suit. Donc, les prochaines fois, deux rainures. On regarde si ça rentre. Déjà, ce serait déjà bien. On va démonter le mandrin, bien sûr, pour voir si on peut le faire coulisser déjà sans la couronne. Si on coulisse déjà sans la couronne, qu'il n'y ait pas de jeu, c'est parfait. Il faut arriver que ça soit parfait, que ça rentre comme ça. Donc si ça rentre comme ça, là il y a un poil de jeu quand même. Moi j'ai pas fait de jeu, mais là il y a du jeu quand même, léger. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Donc il faudra sûrement que je toile un petit peu pour que ça rentre. J'ai pas envie de repasser un coup à la fraiseuse pour enlever un centième, ça sert à rien. On va le poncer légèrement et puis voilà, ça sera normalement ça devra aller. Donc je vous laisse et puis ma foi, bonne soirée, allez, à plus, au revoir.